mes prochains invités, ce sont les gens. M. Grenier, on vous a vu quelques fois. Mais ça fait quand même longtemps que vous n'êtes pas venu nous visiter. M. Alain Grenier, qui est président de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, président des commissaires, président de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, oui. C'est ça. Et M. Jean-Marc Jean, qu'on vous présente parce que c'est le nouveau directeur général de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, qui succède à André Chavard, qui a pris sa retraite en début décembre dernier. Oui. Alors, bienvenue chez nous. Bien, merci. On va avoir l'occasion de se voir plus souvent au cours des prochains mois. C'est un premier rendez-vous. Et voilà. D'abord, on va parler parce que il y a été question récemment du palmarès des écoles, le palmarès, ça me fait rire, palmarès, mais c'est ça, c'est comme ça que le Journal de Québec en a fait mention, le palmarès des commissions scolaires à travers le Québec. On est en baisse partout. M. Grenier, on va vous en parler tantôt, puis on va vous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans notre commission scolaire. Mais d'abord, avec vous, M. Jean, bon, vous êtes récemment, là, vous avez pris récemment la chaise de directeur général de la commission scolaire. C'est quoi? Vous voyez ça comment, là, de prendre les rênes de la commission scolaire? Bien, moi, d'abord, j'ai toujours fait partie de l'organisation. Donc, je suis un gars du secteur, je suis de Sainte-Perpétue. Donc, j'ai été étudiant à Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile, j'ai été enseignant à Saint-Pamphile. J'ai travaillé comme directeur des services en mathématiques. Mathématiques? Au secondaire. Okay. Puis, j'ai été directeur des services éducatifs depuis 13 ans à la commission scolaire, donc je connais bien l'organisation. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre la direction générale? Bien, l'intérêt, bien, d'abord, l'équipe. Je trouve que c'est une belle commission scolaire. C'est une commission scolaire qui répond bien au style de gestion que je veux promouvoir, c'est-à-dire une gestion de proximité. On a la chance, je dirais, c'est une opportunité d'avoir une petite commission scolaire avec une équipe d'enseignants qui connaît bien ses élèves, des directions qui connaissent bien ses enseignants, ses élèves, et aussi des gens à la commission scolaire au siège social qui connaissent bien ces gens dans les écoles. Donc, je trouve que c'est une force, ça. On ne travaille pas avec des numéros, on travaille avec du monde. Hein? C'est un milieu éducatif. Donc, ça, pour moi, c'est très important, cette proximité-là, ce style de gouvernance-là, de proximité. Puis ça m'intéressait. Ce qui m'aurait moins intéressé, c'est, mettons, d'être vraiment en pure hiérarchie où tu as une direction générale qui ne connaît pas beaucoup ses directions adjointes. Et moi, c'est pas le cas. Est-ce que ça faisait partie de votre plan de carrière? Non. Non, moi, j'y allais. Non, j'y allais, moi. Je saisis des opportunités quand il y en a et si ça me plaît. Souvent, c'est plus, je dirais, une croisée des chemins. Je m'en vais là. Même au service éducatif, je visais pas ça nécessairement. À un moment donné, le poste s'ouvre, j'y pense. De toute façon, je m'implique beaucoup. Je m'impliquais beaucoup comme enseignant dans l'organisation de l'école. Comme direction d'école, je m'impliquais beaucoup aussi dans l'organisation de la commission scolaire. Fait que on découvre des différents aspects de la commission scolaire. Puis, à un moment donné, bien, le service éducatif, ça s'est ouvert. J'ai même fait un petit détour au ministère de l'Éducation pendant 3 ans. Est-ce que ce sont les étapes que vous devez passer pour arriver au poste que vous êtes maintenant? Ou non, j'aurais pu passer de direction d'école à directeur général, parce que les exigences sont un minimum d'années d'expérience en direction, comme cadre, direction d'école ou cadre de service, et l'expérience pertinente. Je vous pose la question à savoir si ça se préparait. M. Grenier, est-ce qu'on prépare des gens à la succession? Vous savez que M. Chavard voulait prendre sa retraite depuis un certain temps. Est-ce que vous, comme président et les commissaires, on prépare tranquillement la relève? Comment ça se passe? Bien, on prépare la relève. Je pense que je peux faire du pouce sur ce que Jean-Marc vient de dire, c'est que tu as une culture pédagogique à la commission scolaire, une culture de proximité, puis une culture de développement pédagogique, hein, puis vraiment de développement professionnel chez les enseignants, puis chez les professionnels. Mais ça crée un paquet de gens s'impliquent, puis tu fais confiance au milieu. Hein. Quand il y a un poste qui ouvre, tu dis, bien, à la gang qui travaille en mode collaboratif, il y a quelqu'un qui devrait se pointer. Quand M. Chamard a dit ça, ça faisait pas longtemps qu'il disait qu'il voulait partir. Moi, je l'ai su à la mi-août. OK. Là, j'ai eu... J'avoue, moi, comme président du conseil, on avait une bonne chimie avec André, là, puis j'ai dit, là j'étais inquiet. Je veux pas, on ne sait jamais c'est quand même qui va se présenter. Il y a beaucoup de responsabilités. C'est le premier poste de la commission scolaire. Là, comme en soi, tu n'es plus inquiet, là? Non, pas du tout. Non, je ne suis pas inquiet. Non, mais d'ailleurs, quand j'étais sur le comité de sélection, bien sûr, mais quand j'ai vu apparaître
son nom sur la liste des gens, des candidats potentiels. Je pense que j'y étais d'un photocopieur dans le corridor. Il m'a dit comment ça va. J'ai dit ça va pas mal mieux ce matin. OK. Parce que là, j'étais content de voir que, comme Jean-Marc qui se pointait, puis avec toute la connaissance du milieu, là, la connaissance, il vient de Saint-Perpétue, il connaît tout ce secteur-là, il connaît toute la commission scolaire. Il dit ça déjà, là, en partant. Là. C'est gros, la commission scolaire. C'est Ouais, un c'est- vaste c'est- territoire. c'est un vaste une partie de territoire. Bellechasse. C'est toute Bellechasse. C'est tout Bellechasse. Sauf Saint-Henri, Sauf Saint-Henri. Ouais. la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet. C'est 3 MRC, quand même. C'est combien d'écoles? C'est 39 écoles primaires. Si on compte les bâtisses, là, je ne parle pas d'écoles institutionnalisées, 39 écoles primaires et 9 écoles secondaires, dont 2 à vocation particulière, comme le CFR et l'Envol. Puis il y a 3 centres de formation professionnelle, puis des centres d'éducation des adultes sur tout le territoire. Et ça fait combien de. C'est du monde à gérer aussi? C'est 8500 élèves à peu près, Ouais. là. Puis, Au niveau du personnel, je n'ai pas le chiffre exact, 1030 mais- à peu près employés réguliers, là. C'est du monde, là. En tout, de plus que ça, c'est les de paye. Puis il en manque. Puis il en manque. Il y en manque, Oui, On manque de ben, personnel. de toute C'est façon, un c'est- défi, là. c'est partout au Québec, dans tous les Il y a secteurs comme 500, d'activité. 540 enseignants, enseignantes. Puis employés de soutien, pas loin d'être autant, hein? Que 340, je pense. Là. Moins de Les professionnels, les cadres, là. M. Grenier, le temps Puis- passe vite. Moi, je veux, Oui, le temps passe vite, voilà. ouais, le temps passe vite. Je veux jaser avec vous. D'abord, on voulait présenter le nouveau directeur de la commission scolaire, mais aussi, on voulait vous avoir tous les deux pour parler de ce qui a récemment été publié dans le Journal de Québec. On en a parlé, nous, ici. Le palmarès des écoles et le palmarès de la commission scolaire. Commençons d'abord par le palmarès de la commission des écoles, pardon. Majoritairement, on est en baisse partout. Du moins, c'est ce que le Journal de Québec nous mentionnait. Ouais. Par rapport à il y a quelques années, la note a baissé. Qu'est-ce qui fait que la note a baissé? Parce qu'on a, puis je ne vous le dis pas parce que vous êtes là, Non. on a de belles écoles, puis on est bien fiers de nos écoles. Qu'est-ce qui fait que la note diminue dans pratiquement presque toutes les écoles de la commission scolaire dans le Côte-du-Sud? Ben, je dirais que c'est parce qu'ils savent pas lire l'Institut Fraser. OK. Ils savent pas lire. Expliquez-vous. Ils savent pas lire. Ouais. Ils lisent pas nos résultats pour de vrai. C'est nous. C'est- Vous êtes en train de me dire que ce ne sont pas de bons résultats? Je veux dire qu'ils lisent. Quand on regarde on peut, quand on lit un livre ou une colonne de chiffres, là, d'ailleurs, un comptable va vous dire qu'on peut dire n'importe quoi, qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Mais c'est pas faux ce qu'ils disent. Mais ils regardent juste une partie de notre réalité. La partie de notre réalité la plus intéressante, là, c'est notre taux de réussite. Puis le taux de persévérance scolaire. On a une des commissions scolaires au Québec où les élèves persévèrent le plus à l'école. Ça, là, nos élèves, quand ils rentrent à l'école, ils restent. Tu sais, quand on dit, souvent, on dit dans la région de Montréal, il y a 35 de décrochage. On n'a pas ça. On a à peine 10 Mais pourquoi ils prennent ça où? Non. Non, bien ça, tu ne regardes pas. Un exemple que Jean-Marc disait, exemple, tu fais une course, tu as une centaine d'élèves qui courent. Tu en as qui sont rapides, là, ils vont finir en premier, puis tu en as d'autres qui vont finir plus tranquille, ils vont prendre 2h30 à faire le parcours. Mais ils finissent pareil. Mais il y en a d'autres qui vont dire, mais nous autres, là, ceux qui vont moins vite, ils débarquent. Mais nous, ils ne débarquent pas, ils continuent jusqu'à la fin. Nos élèves persévèrent. Mais quand ils persévèrent, là, c'est sûr, ça baisse notre moyenne. Hein? Il n'est pas vite, là, il baisse la moyenne de ceux qui vont plus vite. Ben, c'est ça qui se passe chez nous. Là. Il y a des élèves, et on les fait durer à l'école, on les aide à persévérer, ce qui fait en sorte que la moyenne des résultats de groupe, là, la moyenne des élèves, la masse des élèves, sa moyenne baisse un peu. On a tout le monde. Mais si on avait enlevé les moins forts, là, la moyenne grimperait. Mais ce nombre-là Notre taux de est assez persévérance- important pour faire baisser la cote. Ben, ça va pas baisser beaucoup, là. C'est des dixièmes d'1%. Là, il n'y a presque pas d'écart. Tu sais, il y a un petit écart de rien. T'as un demi-point de plus, puis on tombe au-dessus de la moyenne. C'est presque rien. Mais il reste que nos élèves, là, on a sorti une série de chiffres, là, on ne va pas embêter les gens avec ça. Là. On a un taux de persévérance au-dessus de la moyenne au Québec, pas rien qu'un peu. Alors que dans nos écoles secondaires, on a 68 de nos élèves là, qui sont qui viennent de milieux défavorisés. Ça, là, si on se compare au Bois-Franc, là, on est pas mal plus en milieu défavorisé. Donc, on devrait s'attendre à avoir des moins bons résultats, mais on a des bons pareils. Regardez les résultats en français, en maths, on est au-dessus de la moyenne du Québec partout. Partout. 91 et 92 de réussite, 94 100 de réussite en anglais langue seconde. C'est en anglais enrichi. On est vraiment bon. Puis, c'est donc... Ben, moi, je suis content d'entendre ça. Ben oui. C'est parce qu'on ne regarde pas la même chose, tout à fait. Un peu comme M. Grenier dit, si vous me permettez. Là. Vas-y. C'est ça. C'est que
à la compilation de l'Institut Fraser, eux, une bonne partie des résultats qui sont pris en considération, c'est la moyenne des groupes aux épreuves. Puis, comme Alain dit, nous, comme on a un bon taux de persévérance, de sortie sans diplôme, donc il y a plus d'élèves qui se rendent là, ce qui fait que, évidemment, c'est ceux qui sont plus proches du seuil qui se rendent aux examens. Et ça va baisser un peu la moyenne. Ça va baisser un peu la moyenne du groupe. Les autres écoles le font-ils aussi? Bien, parce que ça ferait baisser les autres écoles aussi, si tout le monde fait. Je vous dirais que dans nos... Bien, il y a des écoles qui performent... Il y a des écoles qui performent très bien, mais ça varie d'une année à l'autre. Je pense qu'il y a 3 ans, Saint-Paul a très bien performé par rapport au classement de l'Institut Fraser. La Rencontre l'année passée, Saint-Damien cette année. Mais ce n'est pas les chiffres qu'on regarde. Ce n'est pas sur la moyenne de groupe qu'on va travailler, c'est plus sur le taux de réussite et notre taux de qualification et diplomation qu'on va travailler. C'est sûr que dans leurs statistiques, il y a une donnée là, que je leur accorde, puis qu'il faut qu'on travaille dessus. Puis je dirais que c'est l'ensemble en tout cas plusieurs commissions scolaires dans la province, c'est l'écart entre les garçons et les filles. Si on ne se le cachera pas, il y a un 10 de diplomation. On n'apprend rien, hein? Oui. Ouais. Non, mais on l'a en pleine face. Mais est-ce que c'est un facteur qui fait que notre taux de réussite diminue? Pas nous, par Parce rapport qu'on sait que, oui. Bon, il y avait des statistiques encore cette semaine qui disaient que les garçons performent moins, même au cégep, là, c'est pas juste... Oui, c'est ça, c'est partout. Alors, c'est comme ça. Oui, ça fait baisser notre taux de réussite, mais en même temps, ils sont dans nos murs, ils sont dans nos écoles. C'est à nous à prendre des moyens pour augmenter ce taux de réussite-là. C'est sûr qu'on offre une belle gamme de... Ça fait quelques années qu'on se penche là-dessus, puis nos écoles offrent une belle gamme d'activités parascolaires pour intéresser les jeunes à l'école. Mais les intéresser à l'école, ça, c'est démontré, ça ne fait pas réussir nécessairement. Mais un coup qu'ils sont là, puis qu'ils veulent rester parce qu'ils font partie de l'équipe de football, parce qu'ils font partie de l'équipe de volleyball, peu importe, là, parce qu'ils ont un rôle à l'école, puis ils ont un sentiment d'appartenance. Mais là, dans les classes, on travaille beaucoup sur le choix des textes, par exemple, en lecture, les différentes productions en écriture. On sait que les garçons, bien, leur style d'écriture, puis ils aiment peut-être moins écrire que les filles, mais ils peuvent être tout aussi créatifs et des choses comme ça. Donc, on s'arrête à des choses comme ça. Les technologies, le plan d'action numérique du ministère qui est mis en place l'année passée va nous donner un coup de main là-dessus. Là. On avait déjà des pas de fait, mais ils financent. On va s'arrêter quelques instants. Puis on va parler parce que la cote de la commission scolaire aussi a baissé. Alors, mais vous me dites que ça aussi, il y a des chiffres qui prouvent le contraire. On revient avec nos invités tout à l'heure, M. Alain Grenier, qui est président du Conseil des commissaires de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. C'est long, écrire sur une carte d'affaires, ça. Et aussi, on a le directeur général de la commission scolaire, M. Jean-Marc Jean. On revient avec nos invités dans quelques instants. On a parlé du palmarès des écoles. Maintenant, on va parler palmarès. Moi, je ne sais pas s'il y aurait une autre... En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ils vendent de même, oui. M. Grenier, je m'adresse à vous particulièrement parce que vous êtes le président des commissaires. La cote aussi a diminué par rapport à la commission scolaire qui serait, je vais vous le dire au conditionnel, parce que vous avez d'autres chiffres, mais qui serait sous la moyenne québécoise. La moyenne de leur palmarès. Ben, eux autres, c'est la moyenne de leur palmarès, mais ils classent d'une drôle de façon. Là, mais en tout cas, il faut prendre acte de ça. Premièrement, c'est sûr, il n'y a personne qui aime ça lire ça. Là. Puis quand on est en bas du palmarès, là, nous, plus dans la moyenne, là, il n'y a personne qui aime ça parce qu'on aime toujours être le premier de la classe. Hein? Bien, on vise tous d'être premier de la classe. Puis quand on est dans le premier de la classe, ça nous est arrivé aussi d'être dans les premiers. Là, puis là, on s'est dit, vantons-nous pas trop parce que des fois, ça change tellement d'une année à l'autre. Là. C'est comme un élève à un examen. Hein. D'un coup, tu es dans les 3 premiers, puis la fois d'après, tu es dans tes 10e. Mais il ne faut pas que tu regardes juste une image d'une fois. Si on prend le palmarès d'une année, il faut regarder sur plusieurs années, la première des choses. Puis regarder, c'est quoi nos constantes? Notre constante, c'est qu'on gagne la plupart du temps beaucoup de points. On est bon, nos élèves restent à l'école, nos élèves aiment leur école, ils sont créatifs.
Sur le plan national, les élèves gagnent plein d'affaires en formation professionnelle. On est allé au CFR au début de la semaine à Saint-Raphaël. Les élèves, une des rares écoles en Amérique du Nord certifiées Apple. Les élèves, normalement, qui l'arrachent, sont tous certifiés Apple. C'est incroyable ce qui se passe là. On en a parlé 2 fois cette semaine. Donc c'est une belle. C'est C'est incroyable. 4 écoles au Québec. Oui. Ouais. C'est une belle reconnaissance. C'est une belle Donc, reconnaissance. on ça, est c'est fiers toutes de les- ça. Oui, Ça, c'est des belles nouvelles, M. Grenier. Ben oui, On a besoin de ça. Ben, là, ça, c'est plus important que le palmarès. On en parle pareil, mais c'est sûr que j'entends des gens de la région ici, là, des politiciens là, qui vont dire « Ah, c'est épouvantable, pas une commission scolaire. » J'ai déjà entendu ces propos-là de certaines personnes en autorité, là, puis qui au lieu de prendre le temps d'analyser puis de regarder ça tranquillement, là, portent des jugements rapides, tu sais. Puis ça, la pire des affaires dans la vie, c'est de porter des jugements trop rapides. La commission scolaire, elle va bien. Nos élèves persévèrent. On a des élèves qui sortent de nos écoles, qui sont en avant-garde partout, là. Tu sais, si on regardait, c'est 10 ans, je pense qu'il faut faire vraiment connaître nos réussites. Nos réussites, ce n'est pas des résultats, c'est pas des chiffres, c'est des élèves. Puis on en a dans tous les domaines, hein, que ce soit en médecine, en plomberie. Il y a M. Corriveau, président de la Chambre de commerce, hein, il a étudié à Cazaux, c'est pas une honte nationale. Hein. Et il y a plein d'élèves comme ça qui réussissent bien. Puis même la préfète de la MRC de Montmagny, elle a enseigné à l'envolée. Tu sais, on a plein de gens qui sont sortis de nos écoles, puis qui réussissent partout. Partout. Monsieur Laprise, pensez-vous, il a étudié où, Daniel Laprise? Il a étudié à Cazaux? Il a-tu manqué sa vie? Donc, on a plein d'élèves qui réussissent. Il y a Caso aussi. Ben oui. Donc, vous aussi. Quand même pas pire. Ben oui, c'est pas bien. Non, c'est pour ça que... Beaubien et Caso. Donc, il faut, Bon. me dire, relativiser le chiffre pour regarder le résultat. Le résultat réel, là, c'est des personnes, puis beaucoup, une majorité de gens qui réussissent dans la vie. Dans, toutes sortes, dans tous les métiers et professions. Là. Donc ça, c'est notre cible. Jean-Marc disait, nous autres, là, on veut connaître notre monde. On est chanceux, on est petits. On connaît les élèves, sont connus. Et puis les profs sont connus, les professionnels sont connus, puis ils s'en occupent. Et quand on regarde ça, là, puis ça fait en sorte que les élèves restent à l'école, ils persévèrent. Il y a plein de choses, plein d'activités qu'on doit faire connaître, là, que ce soit, par exemple, First Lego League, là, on gagne au national. Les élèves gagnent. Les prix internationaux, demandez un petit jeune de Saint-Charles qui est allé à Paris, qui était 6e en mathématiques sur le plan mondial. C'est nos élèves, ça. C'est pas gênant, hein? Il faut que je vous arrête parce que ça va vite. Monsieur Jean, vous avez de quoi rajouter là-dessus? Bien, tout simplement pour dire que le palmarès des commissions scolaires, c'est la moyenne des écoles. Fait que c'est sûr qu'on le voit venir. Quand le palmarès des écoles sort, la moyenne des écoles, ça fait... on ne peut pas scorer au palmarès des commissions scolaires. Mais à la toute fin, je pense qu'Alain l'a dit, nous, c'est vraiment le taux de réussite et la persévérance des élèves. Parce que si vous prenez la première école... Ça vous sensibilise, c'est Bois-Franc. ça vous sensibilise, mais c'est pas ça qui est votre priorité. Votre priorité, c'est vos étudiants. Puis Oui. OK. C'est ça. On En quelques secondes, oui. M. Grenier, parce que je ne peux pas passer. La question va peut-être à M. Jean. Il nous reste une trentaine de secondes. Financièrement, la commission scolaire va comment? Parce que, bon, on parle de diminution de taux de taxes. Est-ce que ça fragilise la commission scolaire? Rapidement, quelques secondes. Je sais qu'on pourra en parler. On va vous inviter à revenir nous voir. Financièrement, on va bien, on a fini avec Ouais. un surplus, là. On finit avec des surplus, mais pas des gros surplus, parce que notre but, c'est pas de faire des surplus. Notre but, c'est de dépenser notre argent pour la réussite des élèves. Fait qu'on n'a pas des... Parce que Mais si le gouvernement va vous serrer à vis l'année prochaine, Ben, si vous il- ne dépensez il- pas l'argent que vous avez, puis on C'est a- ça. problème. Oui. Puis on a les frais, il OK. fallu mettre de côté de l'argent dans notre budget pour rembourser les parents, là, les frais chargés aux parents. Là. Ouais. Donc ça, c'est sûr de l'argent. Nous, on l'avait de côté, puis on l'a mis tout de suite en réserve pour les payer. Il y avait des commissions scolaires, il y en a au moins une trentaine au Québec là, qui n'avaient pas un sou pour payer ça, là, qui sont obligés d'emprunter. Donc, Nous, vous aviez On n'a l'argent. pas besoin d'emprunter. Mais c'est de l'argent qu'on n'a pas pour les services aux élèves. C'est de valeur. C'est un coussin qu'on se gardait. Mais ça veut dire que vous finissez un surplus au 31 décembre. Nous, c'est au mois de Juin. notre année financière, c'est au mois de 30 juin. OK. 30 Ça, juin. on pourra en reparler, mais c'est une bonne Non, nouvelle. oh, oui, Ah, ben oui. OK, bonne nouvelle. Ça va bien, Vous notre avez- affaire. Et je vous fais surtout une suggestion, c'est surtout pas un reproche, mais vous auriez peut-être intérêt plus à ce qu'on sache ce qui se passe, comment ça va dans Convaincu. notre commission scolaire. Les médias sont là pour en parler, mais vous avez des bonnes nouvelles à nous apprendre, mais nous, c'est pas ça les nouvelles qu'on a quand on les apprend. On au va venir quotidien. plus souvent. Puis, justement, dans les attentes qu'on a signifiées au directeur général, à chaque année, le conseil, la première, je pense que c'est la première, c'est la communication. Vraiment faire connaître d'abord la progression. Le personnel se développe puis se forme. Alors, quand, un petit exemple bien simple, si je vous allez au garage, là, puis que votre propriétaire de garage dit, moi, mon personnel, là, il est qualifié, puis ils font des perfectionnements, ils sont toujours à point. Ça vous donne confiance. Bien, chez nous, là, c'est notre personnel, il est comme ça. Il est toujours à point, il se développe. Puis ça, là, c'est la première chose à faire voir. Parce que si notre personnel, il n'est pas à jour, qu'il ne se développe pas, on est fait tout le monde.
Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est ce qu'on voulait entendre aujourd'hui. Oui. Je dois vous arrêter, M. Grenier. Oui, vous n'avez pas fini. On va revenir. Ah oui. Oui, vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun problème. Alain Grenier, qui est président du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, et Jean-Marc Jean, qui est le nouveau directeur général en poste depuis décembre 2018. Merci, monsieur. On est content à bord de ça que Oui, bon, je suis content pour vous. Je suis content d'être là. Merci beaucoup. Voilà, ça complète notre entrevue de ce matin.